Bonjour mesdames et messieurs. Je reviens sur la prosternation de la substance physique, donc matière, dans cet univers, dans ce monde existentiel. Donc le bon Dieu, il a créé cet univers pour qu'il le glorifie, comme nous le glorifions, on se prosterne pour le bon Dieu. La même chose, la substance inerte, la substance qui est rigide et la substance qui n'est pas vivante, oui, elle possède son propre esprit et elle se prosterne et glorifie Dieu à chaque moment et chaque instant dans cet univers. Nous avons discuté l'autre fois sur l'eau, donc l'eau, les secrets de l'eau. L'eau, donc, elle est vivante, elle se prosterne aussi comme nous. Donc quelque chose qui se prosterne, le Coran a dit وَمَا مِنْ شَيْءٍ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Et donc le bon Dieu a dit que chaque objet, chaque substance se prosterne et glorifie Dieu, donc par peur et par croyance. Donc voilà. Celui qui réagit par un comportement pour un petit peu se soumettre à la volonté de Dieu, donc il réagit, donc il possède son propre intelligence. Et cette intelligence, ce n'est pas quelque chose d'automatique qui se prosterne, elle a été créée automatiquement comme un poste-cassette ou un téléviseur, etc. Elle se prosterne par son propre gré, par peur, donc il a réagi, cette substance a réagi, et elle a donc fait une contre-réaction, donc de se prosterner par son propre intelligence, par sa propre réflexion. Donc ce qui déduit automatiquement que ces objets-là possèdent une âme. Une âme, donc comme nous tous. L'eau, donc Imato Mazzaro a dit que cette eau se prosterne aussi comme nous, donc on peut discuter avec l'eau normalement. Donc on peut lui donner des ordres, donc elle peut comprendre aussi. Il y a des expériences faites dans l'agriculture, dans tous les domaines, donc pour l'eau, les esprits de l'eau. Et on a confirmé que l'eau possède une intelligence et se prosterne. Donc si on revient aux pluies, la pluie qui tombe du ciel, donc elle descend donc dans un endroit bien défini. Lorsqu'elle trouve des gens aussi cléments, aussi gentils, aussi bons, et aussi croyants, ils ont la foi, cette eau se transforme, donc elle transforme les produits irrigués, les fruits, etc., avec un goût succulent et un goût extraordinaire. Au contraire, si cette eau descend donc pure, et donc claire, nette et précise, elle descend donc dans un endroit où il y a des mécréants, où il y a des guerres, où il y a des péchés, des gens qui commettent des péchés. Cette eau se transforme négativement et elle donne un produit négatif, un produit qui n'est pas bon, donc un produit fruitier qui n'est pas bon, qui a des défauts donc dans sa constitution. Voilà ce que je voulais un petit peu vous dire aujourd'hui sur l'eau qui descend du ciel. Nous avons discuté de l'eau qui est dans une bouteille, qu'on peut discuter avec elle et on leur donne de nous traiter donc d'un mal ou d'une maladie. La même chose, donc l'eau, elle est intelligente et elle peut descendre du ciel pour irriguer, comme il a été dit donc dans le Coran. Donc le milieu des bons, le milieu des gens cléments, donc la pluie donnera un fruit clément, un fruit succulent, un fruit sucré et un fruit sain. Donc voilà un petit peu ce que je voulais un petit peu vous annoncer sur cette vidéo, et bon courage, restez à l'écoute, donc on se discutera donc pour d'autres sujets, Inch'Allah.